Quels sont les 4 piliers d'un mariage chrétien? Alors, les 4 piliers, c'est que nous devons savoir, premièrement, que les 4 piliers que nous allons citer tout au long de cette émission, je pense que par émission, le Seigneur nous fera grâce de prendre un seul pilier, parce que c'est un peu difficile de parler les 4 en même temps, parce que nous n'avons qu'une heure, voilà, on ne veut pas abuser de votre temps. Demain, c'est le travail, c'est l'école, voilà. La sœur Nancy Pembele, que le Seigneur te bénisse. Maman Nicole, que le Seigneur te bénisse également. Voilà, le frère Jephté également, que le Seigneur te bénisse, et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Voilà, et on n'oublie pas de partager. Amen. Amen. Voilà. Donc, je disais que les 4 piliers sont des piliers porteurs. Amen. Sont des piliers porteurs. On pourra peut-être trouver d'autres piliers que j'appelle accessoires ou supplémentaires, voilà. Mais ce ne sont pas des piliers porteurs. C'est comme quand on construit une maison, il y a ce qu'on appelle des murs porteurs. C'est-à-dire, ces murs-là, vous ne pouvez pas les casser. Si vous les cassez, la maison va s'écrouler. Vous pouvez casser les murs qui sont à l'intérieur, mais les 4 murs, vous ne pouvez pas les casser. Donc, les 4 piliers que nous allons citer tout au long de notre émission sont des piliers porteurs. Donc, sans ces piliers, le mariage ne peut pas tenir. Amen. Ça ne peut pas tenir. Et surtout, nous parlons des mariages chrétiens. Sans ces piliers-là, le mariage ne pourra jamais, jamais tenir. Et je précise encore que les piliers sont, n'est-ce pas, fondés ou sont assis sur un fondement qu'on appelle le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire, les 4 piliers tirent leur force de leur soubassement, qui est le Seigneur. Amen. Donc, un mariage chrétien a comme fondement le Seigneur. Et par ce fondement qui est le Seigneur, maintenant, on va poser nos piliers sur le Seigneur pour que cela marche. Amen. Amen. Et si le mariage n'est pas chrétien, ça signifie déjà que le fondement n'existe pas. Le fondement, il est sur votre expérience, les expériences des autres. Donc, quand vous allez poser votre pilier, ça ne va pas tenir. C'est comme nous avons lu une fois, celui qui bâtit sa maison sur le sable. Tu vois, celui qui bâtit sa maison sur le sable, quand la pluie va venir, croyez-moi, ce pilier va tomber par terre. Mais celui qui bâtit sur les rocs, qui est le fondement, le Seigneur Jésus-Christ, la maison va résister. Amen. Voilà. Donc, je commence d'abord par le premier pilier, qui est un pilier fondamental. Le premier pilier, c'est l'amour. L'amour. Alingala, bolingo. En anglais, love. Je ne sais pas, en italien, on va dire quoi, je ne sais pas. En portugais, Maman Sarah, en portugais, on va dire quoi? Voilà, écrivez-moi, écrivez. L'amour, en anglais, love, alingala, bolingo. Voilà, très important. Premier pilier des mariages chrétiens. Le fondement, c'est le Seigneur, mais le premier pilier, c'est l'amour. Même si vous avez le Seigneur, même si les frères aiment le Seigneur, la sœur, voilà, la sœur Sarah dit, amore, voilà. Gloire au Seigneur. C'est lui qui connaît aussi le nom de l'amour. Hein? Dans une autre langue, il peut nous l'envoyer, ça sera très bien. Maman Vivi, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, l'amour, c'est vraiment les premiers piliers du mariage chrétien. Amen, amen, amen. Ce n'est pas parce qu'on aime le Seigneur, même si tu n'aimes pas la personne, tu vas te marier quand même. Non. Même si on aime le Seigneur, même si la personne crée, c'est un monsanto, oui. Mais s'il n'y a pas l'amour, ne t'engage pas. Amen. Amen, amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8. La Bible nous donne, précise, c'est quoi l'amour. Il donne des caractéristiques, je pense qu'il y en a à peu près 13. Et ces caractéristiques sont très importantes pour définir l'amour que nous avons envers l'autre. Amen. Amen. Donc, par définition, déjà, l'amour, c'est un sentiment d'affection, d'attirance et sexuel aussi entre deux personnes. C'est-à-dire, quand il y a l'amour, il y aura premièrement des sentiments d'affection, il y aura des sentiments d'attirance, il y aura des sentiments d'attirance sexuelle, c'est normal, entre deux personnes. C'est là qu'on appelle l'amour. C'est un sentiment vif
qui pousse à aimer quelqu'un et à lui vouloir du bien. Amen, amen. Donc, un sentiment vif qui pousse quelqu'un à aimer une autre personne et à lui vouloir du bien. Parce que quand on aime, on ne veut que le bien de l'autre. C'est ça l'amour. Et l'opposé de l'amour, nous savons que c'est la haine. Alléluia. Amen, amen. Donc, si tu ne sens pas l'attirance, maman, faites attention. Alléluia. Amen. Dans l'amour aussi, maman Pierrette, il y a 3 sortes d'amour. Hein? Il y a l'amour qu'on appelle l'amour éros, qui est un amour érotique, c'est-à-dire l'attirance sexuelle, le besoin de connaître l'autre. Ça, on appelle ça l'amour éros. Il y a l'amour philéo, qui est un amour amical. Entre les amis, vous avez étudié ensemble, vous avez grandi ensemble. Entre l'amour frère et sœur, fraternel. Voilà, ça c'est l'amour philéo. Et il y a l'amour de top, l'amour agapao, qui est un amour divin, sans intérêt. Donc le mariage doit être bâti sur cet amour qu'on appelle l'amour agapao, l'amour sans intérêt, l'amour divin. C'est cet amour-là que le mariage doit avoir. L'amour agapao, très important. Érotique, nous avons vu. Eros, philéo, nous avons vu. Amical. Mais ces 2 amours ne peuvent pas bâtir le mariage. Donc, pour avoir un bon mariage, il faut avoir l'amour agapao. Voilà, maman Pierrette. D'accord, papa. Bah, du coup, on a compris en fait les définitions parce que ça vient du grec, hein, les termes que papa a donnés. Donc, on retient vraiment l'amour éros et l'amour philéo et l'amour agapao. Alors, papa, si le mariage est bâti, du coup, que sur l'amour éros, donc l'attirance sexuelle, et sur l'amour philéo, l'amour fraternel, l'amour amical. Est-ce que ça va suffire? Non, cela ne suffit pas. C'est-à-dire déjà, pour compléter, maman Pierrette, il faut commencer d'abord par l'amour agapao. L'éros peut venir par la suite. Les philéos peuvent venir par la suite. Parce que avec le temps, la femme devient aussi une amie ou l'homme aussi devient ton ami. Tu vois? Mais faites attention parce que l'amour éros, qui est l'amour sexuel, cet amour-là, on peut aussi l'acheter. Beaucoup achètent le sexe. Aujourd'hui, quand tu vas à Boulogne, on voit tout au long, quand on suit les informations, on voit tout au long les femmes par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur corps. Alors, celui qui a un besoin peut aller payer et se satisfaire. Donc, quelque part, l'amour éros, c'est un besoin en fait. C'est un besoin. Et ce n'est pas suffisant pour bâtir un mariage. Les philéos encore, c'est un amour amical. Or, en amitié, on est toujours limité. Ah oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'amitié. Tu vois? Or, l'amour agapao, qui est le véritable amour sans intérêt divin, peut être accompagné par cette attirance sexuelle, peut être accompagné par l'amour philéo. Mais les bases des bases, s'il n'y a pas l'amour agapao, le mariage ne tiendra pas en période. D'accord. Donc, on a bien compris que l'amour principal, celui qui constitue vraiment le mariage, c'est l'amour agapao, qui est ensuite accompagné de l'amour philéo et de l'amour éros. Alors, papa, du coup, on veut se marier ou on est marié. Comment est-ce qu'on est sûr qu'on a ce véritable amour, là, cet amour agapao dans le mariage? Comment on est persuadé que cet amour, vraiment, là, c'est un amour qui est divin? Merci, maman Pierrette. Il est vrai que l'amour est invisible. Il est vrai. La personne va me dire, j'ai vu l'amour passer. Tu ne le verras jamais. Tu ne le verras jamais. L'amour est invisible. Mais néanmoins, on reconnaît l'amour par ses actes. C'est comme les vents. Vous savez, personne ne peut voir les vents. Personne.
Mais quand tu vois une feuille bouger, tu sais qu'il y a le vent qui vient de passer. Donc, du fait de voir l'arbre bouger, du fait de voir quelque chose bouger, c'est le vent qui l'a fait bouger. C'est là on comprend que le vent vient de passer ici. De la même façon, quand on va voir des actes, ces actes-là vont témoigner qu'il y a l'amour ici. Mais si ces actes-là ne sont pas là, ça sera difficile pour voir l'amour. Nous avons étudié, il y a plusieurs psychologues qui nous ont parlé un peu de langage de l'amour parce qu'il faut démontrer qu'on aime une autre personne. C'est ce qu'on appelle le langage d'amour. Ben, on en a cité beaucoup. Mais ce soir, je vais prendre que 5 qui sont vraiment capitales pour nous, pour pouvoir déceler s'il y a l'amour chez la personne, vice-versa. C'est ce que nous appelons le langage d'amour. Premièrement, il y a le langage de paroles valorisantes. C'est-à-dire, certaines personnes, pour prouver son amour, cette personne va te dire des bonnes paroles. Hein? Ma soeur, à l'église, les frères te disent toujours, maman, tu es bien habillée, hein? Le verre te va bien, hein? Faites attention, les frères te disent, je t'aime. Ah oui. Parce que certaines personnes, pour montrer l'amour, c'est au travers des paroles valorisantes. Je peux citer, il y en a beaucoup. Tu es trop belle, ma chérie. Tu es un ange pour moi. Hein? Donc sans toi, je ne peux pas vivre. On va considérer ça comme de la flatterie. Ah oui, mais tout ça, c'est des paroles qui valorisent l'autre personne. Tu vois? Et il y a des gens, pour eux, c'est leur façon de manifester l'amour. C'est-à-dire de prononcer ou de dire des paroles plutôt valorisantes. Pour eux, c'est une façon de dire que je t'aime. Tu vois? De dire que je t'aime. Voilà. Donc, ceci, souvent, peut être aussi l'inverse. Il n'y a pas que l'homme qui doit dire des paroles valorisantes. La femme aussi peut dire des paroles valorisantes à l'homme. Tu vois? Si vous êtes marié, la femme aussi peut dire, ah chérie, ta chemise là, elle est trop belle, ça te va très bien, oh là là, que tu es beau, tu es mignon. Oui, ça donne de la valeur, tu vois? Voilà. Donc, il n'y a pas que les hommes qui doivent faire des compliments, mais la femme aussi peut les faire. Hein? Parce que souvent, on voit souvent, c'est l'inverse. Il y a que la femme ou il y a que l'homme qui parle et puis la femme ne parle pas. Non. Même la femme, tu peux aussi dire à ton mari qu'il est beau. Tu peux dire aussi à ton mari qu'il est intelligent. Tu peux dire à ton mari que c'est un homme qui s'est débrouillé. Voilà. Donc, dire des bonnes paroles qui peut rassurer la personne, qui peut encourager la personne. Des mots gentils. Hein, des mots gentils. Donc, certaines personnes, pour montrer leur amour, ils vont dire des mots gentils, des paroles valorisantes pour encourager et pour rassurer la personne. Vous savez que l'homme, la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est-à-dire l'homme est à l'image de Dieu. Dieu lui-même aime qu'on l'adore. Donc l'homme aussi par nature aime des paroles valorisantes. Donc comme premier langage, certaines personnes, pour savoir qu'ils t'aiment, c'est au travers des paroles valorisantes. Voilà. Amen. Bientôt, que Dieu vous bénisse. Bye bye.